Ok, bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur la mort. La mort. Et oui, nous sommes tous mortels. La Bible nous dit que seul Dieu a l'immortalité. Dieu seul, qui a l'immortalité? Ben, nous tous, nous sommes mortels. Père Céleste, qu'on puisse comprendre ta parole, qu'on puisse comprendre la vérité de ce sujet important. Et en fait, qu'on puisse suivre la vérité et non pas l'erreur de l'immortalité de l'âme, sous laquelle nous dit tes prophètes que tout le monde religieux bientôt va s'allier sur les deux grandes erreurs qui sont le dimanche et l'immortalité de l'âme. Au nom de Jésus, Amen. Bon, est-ce que l'âme est mortelle ou immortelle? Est-ce que Dieu nous a créés immortellement? Est-ce qu'on peut vivre tout pour toujours, même avant que Jésus revienne pour nous ressusciter des morts? Ou sommes-nous mortels? Ben, nous allons recommencer au début de la parole de Dieu et on lit dans Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7, comme quoi Dieu créa Adam et Ève de deux principes importants. Numéro un, c'est le souffle de Dieu. Et numéro 2, c'est le corps, c'est la terre. Donc Dieu prit la terre, l'argile, et un autre point on peut dire, c'est que l'argile est extrêmement importante pour la santé du corps. Moi je bois de l'argile tous les jours, et Dieu a créé même l'être humain de l'argile. On peut se guérir grâce à l'argile. L'argile va pomper toutes les choses du corps et éliminer 9 fois la taille de son poids en toxines du corps, pour éliminer les toxines du corps. Bien, Dieu créa l'homme, Adam et Ève, par l'argile, et il insuffla le souffle de vie en eux, et Adam devint une âme vivante. C'est-à-dire qu'Adam, avec le souffle de vie seulement, n'était pas une âme vivante, et Adam, avec seulement un corps, n'était pas une âme vivante. Mais le corps, plus le souffle de vie, l'esprit, et là, Adam devint une âme vivante. C'est-à-dire que nous, êtres humains, nous sommes vivants seulement avec ces deux procédés. C'est comme on a une ampoule et on a l'électricité. Donc l'électricité toute seule ne fait pas de lumière. Et l'ampoule toute seule ne fait pas de lumière, n'est-ce pas? Vous achetez des ampoules au magasin et vous les mettez 40 watts, 60 watts, 80 watts, tout ça. Et ça va faire pas d'électricité. Mais si vous la branchez, l'électricité avec les deux ensemble vont faire la lumière. Et Jacques nous dit dans Jacques chapitre 2, je crois, il a écrit: car comme la foi sans les œuvres est morte, de même le corps sans l'esprit est mort. Le corps sans l'esprit est mort. Ça veut dire qu'un être humain qui meurt ne va pas au paradis. Parce que son corps retourne à Dieu. Il retourne là d'où il vient. Et l'esprit, le souffle de vie retourne à Dieu. Mais l'esprit tout seul n'est pas vivant. On dit qu'il faut le corps, il faut l'esprit pour qu'une personne devienne vivante. On va dans Actes chapitre 2, verset 17. J'ai pas préparé du tout cette étude, donc ça va être un peu impromptu. Actes chapitre 2, verset 17. Ça nous dit 13, 15, 16, 17. Car David dit de lui: je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite pour que je ne sois pas ébranlé. Non, je suis pas bon là. 17, 14. Je crois que dans Actes chapitre 2, ça parle comme quoi le patriarche David est mort et enterré. Le patriarche David est mort et enterré. Donc, même dans le livre des Actes, les apôtres disent bien que David n'est pas vivant au paradis, mais David est bien mort et enterré à Acte 2, 17, car le patriarche David, je vais traduire de la King James, est mort et enterré. Après, ça nous dit dans Joël, car le patriarche David est mort et enterré. Il y a écrit ça dans le livre des Actes, comme quoi une personne qui meurt, n'est-ce pas, n'est pas vivante maintenant, et elle est en train de dormir en attendant la résurrection. Un grand exemple de ça, c'est que si Jésus va revenir des cieux, il va revenir du ciel, prendre les gens, les ressusciter pour aller au paradis. Pourquoi Jésus va les ressusciter pour aller au paradis si c'était déjà au paradis? Ça ne tient pas debout. Ça veut dire que si tout le monde était au paradis déjà, pourquoi Jésus va les prendre, les morts qui sont en Christ, qui seraient au paradis d'après la plupart de cette doctrine du spiritualisme, pourquoi Jésus va les chercher, alors s'ils étaient venir les chercher ici, s'ils étaient déjà au paradis? Ça ne tient pas debout. Ecclésiaste 2.7.
que je traduire de l'anglais parce que j'arrive pas à lire. Euh, d- donc il retourne à la poussière, à la terre comme elle était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est-à-dire qu'une personne meurt, le corps retourne à la terre et l'esprit retourne à Dieu. Jacques 2,26. Comme le corps sans l'esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte aussi. Job 27,3. Aussi longtemps que l'esprit, que le souffle est dans mes narines, donc il y a vie. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de souffle, il n'y a plus de vie. Ézéchiel 18,20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça veut dire que si on pêche, on mourra. Il y a pas écrit qu'on va vivre éternellement, on mourra. Mais que ce soit la destruction de l'enfer dans les flammes, où les gens vont mourir au bout de quelques jours, au bout de quelques mois, au bout de quelques heures peut-être. Et donc on ne va pas vivre pour toujours maintenant, seulement que quand Jésus revient, on reçoit la vie éternelle. Il est écrit dans Apocalypse 16,3. Et le second ange versa sur la mer, et elle devient du sang comme un homme mort, et toute créature vivante dans la mer mourut. C'est-à-dire qu'elle mourut. Job 4,17. Est-ce que le mortel est plus juste que Dieu? Est-ce qu'un homme peut être plus juste que son créateur? À Timothée 6,15. Qu'il manifestera dans son temps, qui est le béni, le tout-puissant, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui seul a l'immortalité. Jean 25, 28, 29. Jean 5, 28, 29. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien pour la vie en sortiront pour la résurrection et la vie, et ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Donc c'est-à-dire que ne vous étonnez pas que quand Jésus revient, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement, pour être détruits, et ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Donc s'ils avaient déjà la vie éternelle, pourquoi Jésus reviendrait les ressusciter? Job 17,13. Si j'attends la tombe et ma maison, je ferai mon lit dans les ténèbres. Ecclésiaste 9, 5, 6, 10. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ils n'ont pour eux plus de salaire parce que leur souvenir est oublié. Leur amour, leur haine, leur jalousie ont déjà péri, ils n'auront plus jamais aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Donc quand quelqu'un meurt, c'est terminé. Psaume 115, 17. Les morts ne louent pas le Seigneur, ni aucun qui rentre dans le silence. C'est-à-dire que les morts, ils sont morts. L'esprit est à Dieu et le corps est dans la poussière, et donc ils ne sont pas vivants jusqu'à ce que Jésus revienne et les ressuscite pour remettre l'esprit dans le corps. Job 14, 12. Ainsi l'homme se couche et il ne sort pas de sa tombe jusqu'à que les cieux ne soient plus. Jusqu'à que les cieux ne soient plus, nous dit Job 14, 12. Ils ne s'éveilleront pas, ils ne sortiront pas de leur sommeil. Et jusqu'à quand? Jusqu'à que Jésus revienne. Ecclésiaste 9, 6. Aussi leur amour, leur haine, leur envie a péri. Et ils ne goûteront plus jamais aucune chose qui épare sous le soleil. Ça, c'est jusqu'à que Jésus revienne aussi. Job 146, 4. Psaume 146, 4. L'esprit part, il retourne à la terre, et dans ce jour même, ses plans périssent. 2 Pierre 3, 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc quand Jésus revient, les cieux passent avec fracas, les éléments dissoudront, la terre et ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ça veut dire que quand Jésus revient,
à la seconde venue de Jésus, tout ce qui est sur la terre va être totalement détruit, sauf Satan qui va rester 1000 ans sur la terre à attendre et réfléchir sur tout ce qu'il a fait pendant ces milliers d'années. Et Apocalypse 22:12, et voici je reviens bientôt et ma récompense est avec moi pour donner à chacun selon son travail. Si Jésus dit dans Apocalypse 22:12 que quand il revient c'est là qu'il donne les récompenses, comment les gens auraient déjà reçu leur récompense maintenant si Jésus nous dit qu'il va donner les récompenses seulement à la seconde venue? Cela veut dire que personne n'a aucune récompense maintenant, à part quelques exemples qu'on va voir, où Enoch est parti, Moïse est parti au ciel, et Élie est d'être seul pratiquement. Et ceux qui sont ressuscités au moment de Jésus, mais sinon, les gens n'ont pas leur récompense, la grande majorité. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Donc ils ressusciteront seulement quand Jésus revient. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensuite vers eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, ça parle aussi de l'enlèvement. Ça veut dire que ceux qui sont méchants, ils sont pris pour être tués. Et nous qui sommes restés, nous sommes restés pour aller avec le Seigneur dans le ciel. Similitude de Noé. Les gens ont été tués dans le déluge et Noé resta derrière pour être vivant sur la terre. Et là, donc, quand Jésus revient, tous les morts en Christ ressuscitent. S'ils ressuscitent, ça veut dire qu'ils ne vivaient pas avant. 1 Corinthiens 15, 51, 53. Voici ce que je vous dis, un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'immortalité, l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc on est corruptible, on est mortel, et seulement quand Jésus revient, on reçoit l'immortalité. Il faut que ce corps mortel reçoive l'immortalité, 1 Corinthiens 15, il faut que ce corps corruptible reçoive l'incorruptibilité, ce qui n'est pas le cas maintenant. Mais les gens croient dans des doctrines fausses, ils croient que maintenant, dès qu'on meurt, on va au paradis. Bon, on voit dans Genèse chapitre 3, verset 4, c'est un mensonge de Satan. Satan a dit à la femme, tu ne mourras pas, mange le fruit et tu ne vas pas mourir. Et maintenant, c'est même beaucoup de prêcheurs, prédicateurs, même protestants, et les catholiques, ils vont dire dans leur sermon, mais vous ne mourrez pas. Dès que vous mourrez, vous allez au paradis directement. C'est le mensonge de Satan dans le jardin d'Éden. Écrit dans Apocalypse 12, 9. Et c'est le grand dragon qui était jeté, le vieux serpent, appelé le diable et Satan, qui déçoit toute la terre avec ses mensonges. C'était le diable qui nous déçoit avec les mensonges. Faire attention. On peut aller... Donc 2 Corinthiens 11, 13 nous dit, et voici ce sont des faux apôtres, des travailleurs qui donnent des déceptions, qui se transforment même en apôtres de Christ. Ça veut dire que le diable peut faire croire que des gens sont apparus partout sur la terre. Ça veut dire qu'on voit des apparitions de Marie par exemple. Marie n'est pas là avec un bébé. Le bébé, Jésus n'est pas un bébé dans les bras de Marie. Jésus est déjà au ciel, il est déjà vivant, et il est déjà en train de régner. Il est pas en train de régner sur l'univers, mais Jésus est dans le lieu très saint, en train d'intercéder pour nous, dit les livres d'Hébreux. Et donc si Marie est un bébé dans les mains, c'est Satan qui apparaît. Parce que Marie elle-même est dans la tombe, car tous les morts sont dans la tombe, et le Jésus qui est dans les bras, c'est un ange de Satan. Ne croyez pas à ces apparitions du tout. Apocalypse 16, 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des miracles, et qui vont partout sur les rois de la terre, et partout sur la terre, pour les réunir tous dans le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Matthieu 24, 24. Car ce sont des faux Christ et des faux prophètes qui montrent de grands signes pour donner des déceptions et pour, si possible, même faire en sorte que les élus soient trompés. Apocalypse 13, 13, il fait de grands signes, il fait même faire tomber du ciel du feu à la vue de l'homme. Et pas étonnant si Satan lui-même se transforme en ange de lumière.
Si quelqu'un vous dit que le Christ est ici, le Christ est là, ne le croyez pas. Et donc, la Bible nous dit que bientôt, un ange va apparaître partout sur la terre, il va se dire être Jésus, partout dans les télévisions, dans les journaux. La plupart des chefs religieux, catholiques, protestants, musulmans, etc., ils vont dire, regarde, c'est Jésus qui est arrivé. Ils vont tous s'allier sur l'écuménisme, sous les mots de cette personne qui va arriver, avec des longs cheveux, avec des trous dans les mains, avec un grand rang blanche qui va dire des choses, qui va faire des miracles partout. Les gens vont croire que c'est Jésus, et c'est Satan. Et c'est ainsi aussi une autre manière par laquelle le monde religieux mondialement va s'allier par ces fausses apparitions de Satan. Comment on sait que ce ne sera pas Jésus? Parce que la Bible nous dit que quand Jésus revient, il ne va pas toucher la terre. Il va rester dans le ciel et on va aller vers lui. Si vous voyez quelqu'un qui est sur la terre qui se dit être Jésus, ce n'est pas Jésus. Ésaïe 8:20. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi par rapport à cette parole de Dieu, il n'y a pas de lumière en eux. Si vous avez des doctrines, des gens qui vous donnent des doctrines, mais qui ne donnent pas la Bible parfaitement du début à la fin pour vous expliquer clairement, sincèrement ce que dit la parole de Dieu, ne les écoutez pas. L'enlèvement, ce n'est pas biblique. L'immortalité de l'âme, quand on voit paradis dès qu'on meurt, ce n'est pas biblique. Le dimanche n'est pas biblique. Il y a beaucoup de fausses doctrines. Dans Apocalypse 18:4, Dieu nous dit bien, sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez de Babylone. N'ayez point part à ses péchés et ne recevez pas ses fléaux. C'est la responsabilité personnelle que vous avez maintenant de sortir de Babylone, de ne pas recevoir ses fléaux et pas de participer à ses péchés. Apocalypse 21:4. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, de tristesse, de larmes, de cris. Il n'y aura plus de douleur, car ces choses-là seront passées. Et ça veut dire que si maintenant les gens sont au paradis, vous voient votre famille qui est en train de souffrir sur la terre, ils ne seront pas heureux. Alors que Dieu nous dit que quand on arrivera au paradis, il n'y aura plus de larmes et de souffrance. On ne verra plus personne souffrir. Ecclésiaste 9, 5 et 6. Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ils n'ont aucune récompense, et leur mémoire est oubliée. Donc les morts ne savent rien. Psaume 104, 29. Tu enlèves leur souffle, ils meurent et ils retournent à la poussière. Psaume 146, 4. Son esprit part, il retourne à la terre, et en ce jour même, ses pensées périssent. Même dans 2 Rois 21, il est écrit « Mets ta maison en ordre, car tu vas mourir et tu n'y vivras pas. » Donc il va mourir, il ne va pas vivre éternellement. À moins que Jésus le ressuscite à la seconde venue. Job 14, 1 et 2. Non, pas Job 14, Job 17, 13. Si j'attends la tombe et ma maison, et je ferai mon lit dans les ténèbres. On l'a déjà vu. Donc, après, il y a des questions difficiles. C'est par exemple, mais le voleur sur la croix, il a dit Jésus, souviens-toi de moi quand tu rentres dans ton royaume. Jésus a dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. En fait, dans le grec, il n'y a pas de virgule. Quelqu'un a mis une virgule dans la Bible. Pour si je te dis aujourd'hui que tous les deux on est sur la croix, tu seras avec moi un jour au paradis. Alors que la virgule était mal mise, ils ont dit je te dis, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Non, c'est pas ça. Parce que déjà même Jésus n'est pas allé au paradis ce jour-là. La vraie virgule c'est je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi au paradis. La preuve c'est qu'on a dans le chapitre suivant, Marie qui vient à Jésus quand il est ressuscité, et elle le touche. Et Jésus lui dit ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc comment Jésus pouvait dire au voleur sur la croix qu'il serait au paradis ce jour-là, si même 3 jours après, Jésus ne serait pas encore monté au paradis, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la virgule est mal placée. Je te le dis aujourd'hui, entre parenthèses, qu'on est sur la croix, qu'on est en train de mourir sur la croix, tu seras avec moi au paradis. Après on a la question de Lazare l'homme riche. Lazare l'homme riche qui dit Lazare, envoie une goutte d'eau parce que je suis dans les flammes ici. Lazare il dit ok, je t'envoie 2 gouttes d'eau, je t'envoie une bouteille d'évian, je t'envoie du Perrier, tu veux quoi d'autre? Tu veux un sandwich, je t'envoie du Subway. Tu veux quoi d'autre? Tu veux quoi? Tu veux du pain blanc ou du pain complet? Et Lazare il dit envoie-moi le pain complet. Et après Lazare il dit est-ce que tu veux juste un truc végétarien avec des pâtis végétariens? Ouais. Quelle sauce tu veux? Je veux la sauce blanche. Tu veux mayonnaise?
Ok, après tu peux faire le sel et le poivre, juste du sel. Mets-moi que du sel. Ok, je t'envoie. Ne se parle pas de ça du tout. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas du paradis, les gens ne vont pas entendre les gens en enfer. Déjà, il n'y a pas d'enfer maintenant. Il y a écrit que les injustes sont réservés pour le jour du jugement. Et qu'à la fin de l'enfer, ils vont brûler pendant quelques heures ou un truc comme ça. Et ils vont tous mourir totalement consumés. Donc ça veut dire que il y a pas c'est juste une parabole. Jésus est en train d'expliquer cette parabole. Pourquoi? Parce que le but de cette parabole, à la fin, il est en train de dire que même s'il y avait des miracles devant les gens, même le monde de la parole de Dieu, ils sont Moïse et les prophètes, laissez-le lire. Quand même si quelqu'un ressuscité des morts, il viendrait à la plupart des gens qui sont incrédules. Ils disaient, je suis allé au paradis, tout ça, j'étais avec Dieu, les gens n'y croiraient pas. Donc le but de la parole, c'est que c'est la reprise, reprendre une personne qui est incrédule. Que même s'ils ont la parole de Dieu, ils ont la parole de Moïse et les prophètes, qui lisent les prophètes, ils ont tout ici. Il n'y a pas plus que c'est quelqu'un qui rentre des morts que la parole de Dieu qui est ici, claire et nette, comme quoi la vérité est ici, on peut lire et on voit clairement la vérité. Et donc Lazare, l'homme riche, c'est beaucoup symbolique. Il y a écrit par exemple que le paradis, c'est le ventre d'Abraham. Est-ce que les milliards de gens vont rentrer dans le ventre d'Abraham? Non, on voit bien que c'est un symbole seulement. Le mec, l'homme riche, il dit envoie-moi une goutte d'eau. Est-ce qu'une goutte d'eau, le mec il est dans des flammes, il y a des flammes partout très chaudes. Je sais pas si vous avez déjà vu. Moi j'habitais au sud de la France, il y a beaucoup des vents, tramontane, des vents super chauds là-bas, et il y a des feux de montagne. Et à un moment, mes parents ils avaient une maison à Thioul-sur-Mer. C'est à 15 km de Cannes, il y a une route assez violente pour monter. À la fois que j'étais pas chrétien, donc je me souviens qu'avec un ami, on buvait une bouteille de vodka aller, une bouteille de vodka retour, de venir de Jean Lépin. Et je pense que ce sont des anges de Dieu qui nous ont protégés, parce que comment on n'est pas mort, on a la fond la caisse dans les montagnes, tout ça. Et donc il y avait des feux de montagne, dans ces montagnes-là, ça s'appelle le massif de l'Estérel. Le massif de l'Estérel. Et donc on voit des flammes impressionnantes partout. C'est un truc, c'est même les pompiers avec des camions pleins d'eau et tout, ils n'arrivent pas à arrêter ce feu des fois. Ça prend des jours pour arrêter le feu. Comment quelqu'un qui est dans les flammes de l'enfer qui sont aussi chaudes que ça, une goutte d'eau va le calmer? C'est que c'est seulement une parabole. C'est comme dans l'Apocalypse, il y a écrit que ceux qui ont été tués pour le témoignage de Jésus et pour l'esprit des prophéties, ceux qui ont cru en un mois à la fin des temps, qui vont être décapités, ils disent venge-nous, venge-nous, venge-nous. Et donc, ils sont sous l'autel. Donc j'ai une table ici. Est-ce qu'il y a 10 milliards de gens qui vont être sous une table? Non. Après, il y a écrit sur leur esprit qui crie. L'esprit crie, l'esprit crie. L'esprit, comment il va crier l'esprit déjà s'il n'est pas d'accord? C'est pas possible. Et numéro 3, ils ont une robe blanche. Donc comment l'esprit, si c'est un esprit sans corps, comment il va porter une robe blanche, n'est-ce pas? Donc c'est juste une parabole pour vous expliquer le contexte, comme quoi ces personnes-là qui ont été tuées, qui ont été martyrisées pendant tout le Moyen-Âge, qui ont été brûlées vivants, qui ont été décapités, qui ont été enterrés vivants, qui sont dans les galères de Marseille, qui ont été tués à bout portant par les dragonnades de la milice du pape à l'époque du VIe siècle, seront vengés au royaume de Dieu. Quel autre verset on a? Il y a quelques versets qui ont l'air de dire le contraire, et ce n'est pas le cas. Oui, le verset qui dit que Jésus, il a dit à Marie, Jésus lui dit dans Jean 20, 17, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et mes sœurs et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, je monte vers mon Dieu et votre Dieu. 1 Timothée 1, 17, très important, il y a écrit au roi éternel, immortel, invisible, à celui qui seulement a la sagesse, soit la gloire, l'honneur. Donc il est immortel et c'est écrit que c'est le seul qui a l'immortalité. Lui seul qui a l'immortalité. On va dans Hébreux 9, 27. Il était donné aux hommes de mourir une fois et après le jugement. Donc si les gens sont déjà au paradis, comment ils vont déjà être au paradis sans que le jugement soit terminé? Ce n'est pas possible. Il faut qu'un jugement se termine pour savoir quelle est la sentence de la personne, pour savoir si elle va au paradis ou en enfer. Il y a écrit dans Apocalypse 2.11, et celui qui surmonte ne souffrira pas la seconde mort. Il y a deux morts. C'est-à-dire que c'est-à-dire que on vit maintenant, les gens en meurent. Si on a fait le mal, on va ressusciter à la fin du millénium, le feu de Dieu descend et on remeurt de nouveau si on est méchant. Ça veut dire qu'il y a deux morts pour les méchants et il n'y a qu'une mort pour les justes. Et les justes qui verront Jésus venir n'auront aucune mort, ils ne seront jamais morts. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jean 6, 54. Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle.
et je le ressusciterai au dernier jour. Et je le ressusciterai quand? Pas maintenant, c'est au dernier jour. Jean 6, 54. Luc 12, 4. N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas faire autre, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de détruire le corps et l'âme dans la géhenne. Donc Dieu va détruire le corps et l'âme, il ne va pas vivre pour toujours. Après, il y a des choses symboliques, c'est comme Genèse 4.10 par exemple. Qu'as-tu fait? Car la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi du sol. Donc le sang, est-ce qu'une sang a une voix? Le sang, il va crier, ah, il va chanter, tout ça. Non, le sang n'a pas de voix. Mais c'est symboliquement que le sang a une voix qui parle à Dieu. Parce que Dieu, on voit des choses, Dieu voit des choses que nous ne voyons pas dans la nature. Et que quelqu'un qui est tué, le sang s'en coulé comme Caïn a tué Abel. Donc le sang part au paradis. Voilà, donc on a fait le principal. Voilà, donc la mort donc est un sommeil. Il n'y a pas de verset qui dit, il y a des versets qui ont l'air de dire différents. C'est pour ça que quand on étudie la parole de Dieu, il faut tout prendre de la Genèse à Apocalypse. Il faut être sage comme les Béréens. Et il y a des concordances sur l'internet. Vous mettez le mot mort, vous mettez le mot sabbat, vous mettez le mot enfer. Il y a au moins 200 versets. Vous lisez tout de A à Z pour savoir ce que la parole de Dieu nous dit. Dans toutes les doctrines, Dieu fait exprès de faire semblant qu'il y a 2-3 versets comme l'air de dire autre chose. Et il y a 200 versets qui disent que la mort est un sommeil. C'est pour ça qu'il faut étudier ces versets pour voir ce qu'ils disent à l'origine. Par exemple, les témoins de Jéhovah, ils disent que Jésus est le commencement de la création de Dieu. Hop, ils vont tout de suite conclure que Jésus est créé. Non, parce qu'il y a 200 versets qui disent que Jésus est Dieu tout-puissant, éternel, et Dieu comme son Père. Et il y a quelques versets qui ont l'air de dire que non. Mais ce mot qui est le commencement de la création de Dieu, c'est le arché. En fait, c'est l'initiateur de la création. Jésus n'est pas le commencement de la création de Dieu, Jésus est l'initiateur de la création. C'est le mot arché en grec qui veut dire initiateur et non pas le commencement qui est mal traduit en français. Donc on voit très bien qu'il y a toujours des explications. C'est souvent dans le grec et l'hébreu que vous voyez l'explication. C'est pour ça que vous allez sur internet, sur une concordance et voir les significations des mots. La mort n'est qu'un sommeil et ça veut dire que quand on meurt, on va dans la tombe, on ne va pas au paradis. Et quand Jésus revient, Jésus ressuscite les bons pour aller au paradis et les méchants sont ressuscités pour aller en enfer. Choisissez votre camp, bientôt, ce sera le jour. Bientôt dans toutes les villes proches de vous, le retour de Jésus va venir. C'est un screening du film Le Retour de Jésus. Ce n'est pas un film, c'est la vérité. Ça veut dire il n'y aura qu'une séance. La séance, on ne sait pas l'heure, peut-être 16h30, 18h30, 20h30, mais la séance de Retour de Jésus va être unique. Et après, vous n'aurez rien à payer, mais après, vous aurez payé le prix de l'enfer et du paradis. Choisissez votre camp. Père Céleste, bénis les gens qui ont écouté. Au nom de Jésus, Amen.